Nous devons commémorer tous les saints qui ont vécu depuis Adam jusqu'à ce jour. En effet, la Pentecôte que nous avons commémorée la semaine dernière, l'envoi par le Christ de l'Esprit Saint sur la communauté des chrétiens dans son corps, puisque l'Église, c'est également le corps du Christ, et ce qui rend possible la sanctification de l'homme. Et il faut se souvenir, finalement, que c'est l'appel de tous les chrétiens. La sainteté n'est pas une option pour un chrétien, elle doit être vraiment le but ultime auquel nous tendons. On ne peut pas se contenter d'avoir la foi dans le Christ, de savoir que le Christ est né, est mort, a subi la croix pour nous laver de nos péchés, sans pour autant vraiment mettre nos pas dans les siens et essayer, avec la grâce de Dieu, bien évidemment, car sans la grâce, nous ne pouvons rien faire, de marcher vers la ressemblance du Christ. Il nous faut ne pas oublier que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devint Dieu, c'est-à-dire pour que nous participions de sa nature. Et qu'est-ce que la nature profonde de Dieu, nous disent les pères? C'est vraiment la sainteté, c'est l'amour qui se répand absolument partout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Dieu a tant aimé qu'il a créé le monde, qu'il a fait venir le néant à l'existence uniquement par amour. Ainsi, c'est à l'amour que nous aurons les uns les autres qu'on reconnaîtra, nous dit le Seigneur, que nous sommes ses disciples. Et finalement, cette sainteté qui doit être l'objet de notre quête perpétuellement, eh bien, se manifeste uniquement par l'amour que nous pouvons manifester les uns pour les autres, l'amour véritable, un amour qui ne soit pas égoïste, un amour qui soit vraiment sacrificiel comme celui du Christ sur la croix. C'est donc l'amour qui doit grandir dans notre cœur si nous voulons également participer de cette sainteté qui doit être le lot des chrétiens. Lorsque le prêtre va apporter le pain et le vin qui se sont transformés en corps et en sang du Christ aux fidèles, qu'il va leur donner la communion, il dit les choses saintes aux saints. La tradition appelle les saints, en fait, les membres du corps du Christ, c'est-à-dire tous les chrétiens. Bien sûr que nous ne sommes pas forcément individuellement des saints. Nous sommes malheureusement, moi le premier, des pécheurs parfois très très têtus et très impénitents. Et pour autant, ces saints que nous sommes appelés par l'apôtre Paul, par la tradition de l'Église, par la liturgie de l'Église, pour nous rappeler justement que c'est cette participation au sacrement, au corps et au sang du Seigneur qui nous permet de nous rapprocher de la nature divine, qui permet à notre nature humaine déchue d'être régénérée, d'être renouvelée, d'être transfigurée par la grâce du Seigneur qui a pris notre nature pécheresse pour nous faire don de sa nature sans péché. Ainsi, devons-nous toujours nous souvenir, lorsque nous commémorons les saints, que les saints ne sont pas simplement une liste d'hommes et de femmes admirables qui ont vécu il y a très longtemps, mais c'est une liste à laquelle nous sommes censés nous ajouter. Toute notre vie doit être tendue vers cela. Nous devons participer de la sainteté de l'Église, celle qui est devenue possible par le don du Seigneur à l'Église au moment de la Pentecôte. Et quelle meilleure manière de participer de la sainteté de Dieu que de s'approcher de lui, lorsque tout à l'heure nous allons lui présenter notre offrande qu'il va transformer en son corps et son sang, c'est en s'approchant de lui avec humilité, avec un cœur véritablement repentant, pénitent, contrit, qu'on pourra recevoir cette grâce qui nous transfigurera, qui nous sanctifiera, qui nous déifiera, afin que nous puissions régner pour toujours avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.